Bonjour mes amis, on va tirer en direct le signe du mois et on va voir tout de suite à qui je m'adresse. Hop là. Allez, c'est parti. Voyons un petit peu. Je vais mettre là. Eh bien, ce sont les poissons. Bonjour mes petits poissons, je démarre avec vous les guidances générales du mois de juillet 2023. Je suis ravie de vous y retrouver. Je suis ravie de vous accueillir, de vous y retrouver. C'est peut-être pas très français, mais de vous accueillir sur ma chaîne. Je suis vraiment très heureuse que vous soyez fidèles à ma chaîne également. Je vous remercie d'ailleurs pour vos commentaires, pour vos likes, pour tout ce que vous m'apportez et qui permet à ma chaîne d'avancer, de jour en jour, de mois en mois, je dirais, et d'année en année, parce qu'elle n'est pas si vieille que ça, mais elle a vraiment besoin de vous pour évoluer. Donc, je vous accueille ce mois-ci dans une ambiance assez gourmande, on va dire. Ouais, c'est la gourmandise ce mois-ci qui est au rendez-vous. Je vous accueille avec des muffins, avec des macarons, avec des bonbons, avec plein de choses qui font du bien, qui font plaisir aussi, qui nous apportent souvent, c'est vrai, un plaisir personnel. On a envie parfois de s'isoler pour s'accorder une petite gourmandise et ça fait du bien. Alors, j'ai envie d'attaquer tout de suite avec un jeu des émotions. J'ai envie de savoir, mes petits poissons, dans quelles émotions vous êtes ce mois-ci. Qu'est-ce qui va guider votre moi intérieur? Qu'est-ce qui va peut-être orienter vos décisions? De quelle manière vous allez vous sentir ce mois-ci, mes petits poissons? On voit ça tout de suite ensemble. Je n'étire pas parce qu'elles ne glissent pas. Elles sont neuves, mais par contre, je les choisis comme ça. Waouh, j'adore. Vous allez être aimant. Vous allez être attendri, vous allez être affectueux, affectueuse, vous allez être dans un partage, vous allez avoir besoin, mais c'est vous, ça met ce bruit de casserole, c'est vous ça mes petits poissons, vous allez avoir besoin de partage, de partager de la tendresse, de partager des émotions, peut-être de partager des sourires, des câlins, de la tendresse, des choses qui font du bien. C'est drôle, je vous parlais de douceur, de bonbons, de gâteaux. Et bien voilà, vous avez besoin de cela ce mois-ci, mes petits poissons. Et je pense que vous allez vous trouver dans un contexte peut-être plus tendre que d'habitude. Peut-être même plus tendre avec vous-même. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Plus de tendresse avec vous-même. Alors, voyons quel va être votre animal totem, votre animal guide, on va dire ce mois-ci. Celui qui va guider vos pas. Voyons un petit peu. Alors, c'est la chèvre. Alors, vous allez avoir beaucoup d'ambition. Il y a une prise de risque ce mois-ci, une élévation sociale et spirituelle. Il y a quelque chose qui va vous aider à vous lancer, à vous relever des défis. Vous allez, ouais, il y a quelque chose de très positif ici qui arrive à vous. C'est peut-être justement ce côté aimant qui, peut-être que vous allez aimer quelque chose que l'on va vous proposer. En tout cas, il y a une évolution. Vous avez envie d'aller plus loin, d'aller plus haut, de vous sentir vibrer aussi. Hein. J'ai l'impression que vous avez besoin de ressentir des émotions, mais des émotions positives, douces, qui vont avec votre mental. Hein. Il y a beaucoup... On parle d'élévation sociale, donc cela peut être au niveau professionnel, mais on parle aussi de spirituel. Donc peut-être que cela
Même si c'est une élévation professionnelle, eh bien, cela va vous porter aussi spirituellement parlant. Peut-être que vous allez peut-être plus vous trouver à votre place, vous sentir comment dire, vous sentir revalorisé. Voilà, c'est ça qu'on me dit en fait. C'est comme si quelque chose allait changer dans votre vie et cela va vous apporter un bien-être, mais aussi une revalorisation. Mais vous savez, j'ai plus l'impression que c'est par rapport à vous. Hein. C'est vous qui vous ressentez comme ça. Hein. Bon, et les autres aussi seront là pour vous dire c'est bien, vas-y, continue, tu avances. Mais vous allez avoir vraiment quelque chose qui va vous permettre de reprendre confiance en vous et de remettre de la valeur à votre ego. Je ressens bien comme ça. Allez, c'est parti. On va faire tout de suite un tirage avec le Hush Tarot. On va tirer 3 cartes. Allez, s'il vous plaît. Il y en a trop. Ah là, il y en avait 2, donc je prends que celle-ci. Allez, mes petits poissons. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire ce mois-ci? En tout cas, ça commence bien, j'ai envie de dire. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, vous allez être plus tendre avec vous-même. Parce que vous allez être à votre place. Vous allez vous sentir... moi, j'ai vraiment le mot revaloriser. Quelque chose qui va vous apporter comme une forme d'assurance et de bien-être. Alors, regardez, on attaque tout de suite avec le roi. Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, beaucoup d'intelligence ici. Hein. Je pense beaucoup d'intelligence dans une façon d'aborder une situation. Vous allez être très discipliné. Vous savez ce que vous voulez. Vous allez vous organiser, peut-être pour obtenir ce que vous désirez. Vous serez dans une certaine finesse. Je pense que ce que vous désirez là, ici, c'est très important pour votre ego. C'est vraiment très important pour votre ego. On va voir. Alors, on a la reine de coupe qui sort à l'envers. Alors, la reine de coupe à l'envers, c'est comme si vous alliez sortir d'une forme de dépendance. Voilà, c'est ça. C'est comme si vous n'étiez pas à votre place en ce moment. Comme si vous aviez quelque chose qui vous fatigue. Quelque chose qui peut-être même une personne qui se mêle de tout, peut-être une femme qui se mêle de tout, qui n'est pas à sa place, qui est pénible, ou alors c'est votre côté féminin qui ressort. C'est-à-dire que les choses vous fatiguent, vous allez peut-être être lunatique, être mal tourné, ou alors, voilà, c'est une situation qui vous met dans cet état-là, avec un petit peu de froideur, avec un petit peu de recul sur les gens, sur les choses, vous voyez, comme un ras-le-bol en fait, voilà. Mais vous savez ce que vous voulez. Alors on va voir tout de suite, et avec le chariot, vous avancez, vous y allez, vous en voulez même, j'ai envie de dire, hein. Vous voyez, le chariot, c'est une idée de confiance en soi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une idée de confiance en soi, d'autonomie, un succès en tout cas. Il y a un succès ici, il y a une détermination. Je pense qu'il y a un progrès dans quelque chose qui vous tient à cœur ici, quelque chose qui va évoluer, qui va vous permettre, vous en tout cas, de vous élever. Vous allez vous sentir bien et vous allez sortir de cette espèce de petite impasse, mais en fait c'est une impasse personnelle, hein, c'est vraiment vous qui vous sentez pas bien, pas à votre place, pas dans vos meilleures conditions. C'est vraiment vous qui... C'est comme si
c'était dans votre tête, vous savez, c'est un peu trop, voilà. C'est un peu trop fatigant, c'est un peu trop la même chose, c'est un peu trop le ras-le-bol. Donc, vous allez avancer avec beaucoup de détermination, parce qu'on a quand même le chariot et le roi d'épée. Et avec ce roi d'épée, on a vraiment beaucoup de... Vous savez, une sorte de discipline. La discipline, c'est quand on sait ce qu'on veut et de quelle manière on le veut. On sait de quelle manière on va agir aussi. Alors, si j'ai fait tout tomber, on ne s'en sortira pas. Donc là, on va compléter ces 3 cartes avec le Lenormand. Allez, s'il vous plaît, pour nos poissons, alors sur ce roi d'épée, s'il vous plaît. Voilà. Oh, il y en a 2. Allez, s'il vous plaît. Je pense que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Je pense qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Alors aussi, ici, on vous parle de billets doux. Alors, vous pouvez recevoir des nouvelles d'un être aimé, d'un être cher, de quelqu'un qui vous tient à cœur, qui est aimant, et ça va vous attendrir. Hein, on est bien dans votre énergie du mois. Mais ça peut être aussi une bonne nouvelle par rapport à quelque chose qui est vraiment déterminant pour vous ce mois-ci. On verra si c'est du professionnel, mais en tout cas c'est positif. Si c'est sentimental, c'est très positif aussi. Vous êtes soutenu, vous avez quelqu'un en face de vous qui est là pour vous, pour vous encourager, hein, pour vous soutenir. Vous voyez, il y a quelque chose ici. J'ai envie de dire qui se met en place, qui a besoin de se mettre en place. Alors, c'est peut-être risqué, vous voyez, c'est peut-être prendre un risque, mais ici, vous en avez ras-le-bol et vous avez envie de prendre ce risque. Alors, vous réfléchissez, vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous en parlez peut-être autour de vous, ou quelqu'un vous en parle, ou quelqu'un vous propose quelque chose, vous fait une proposition. Et vous allez mûrement réfléchir à cette proposition. Cela va peut-être vous permettre de monter en grade, peut-être. Moi, je sens bien le travail. En tout cas, vous foncez et c'est bon pour vous. C'est très bon pour vous au niveau financier. Peut-être que vous allez effectivement pouvoir avoir un poste un peu plus important ou un poste, même si ça n'est pas pour gagner plus d'argent, ça sera enrichissant personnellement parlant. Ça vraiment, c'est vraiment pour vous quelque chose qui va vous sortir d'une espèce de... Je sais pas, c'est comme s'il y avait de l'ennui dans ce que vous faites en ce moment, de l'ennui. Du ras-le-bol, il n'y a pas de motivation, quoi. Il n'y a pas de motivation. Alors que là, vous voyez, je pense que déjà, ça va vous apporter vraiment beaucoup de bonheur. Mais vous avez aussi, vous avez c'est drôle, j'ai l'impression que ça vient à vous, mais très vite. C'est comme si vraiment... on vous proposait quelque chose à une vitesse grand V. Et ce qu'on vous propose, ça vous fait envie, ça vous fait plaisir. Et oui, bien sûr, il faut prendre le temps un peu de réfléchir. Mais je ne pense pas que vous ayez bien envie de réfléchir. Je pense que vous avez envie de vous sortir de cet état un peu... Comment on dit ? Vous savez, qui ne bouge pas, quoi. Endormi, un peu. C'est celle-ci qui est tombée en premier. Oui, vous en avez marre. Moi, je pense que vous en avez marre de la situation dans laquelle vous êtes. Et vous avez besoin de discuter de cela avec quelqu'un. Vous voyez, on a une idée de soumission. C'est-à-dire qu'on a une idée, là, ici, avec celle-ci, là. Cette reine de coupe à l'envers, comme je vous l'ai dit avant, cette reine de coupe à l'envers, eh bien,
c'est compliqué, c'est difficile. Alors peut-être que c'est une femme qui a beaucoup d'influence sur votre situation actuelle et vous avez besoin de parler avec un homme. Hein. Vous avez besoin de discuter avec un homme. Peut-être que c'est une femme qui se met aussi au milieu de deux hommes. Hein. Et vous vous sentez coincé dans une situation peut-être qui est personnelle ici. Hein. Et ça peut être aussi au niveau du travail. Hein. On a une tierce personne ici qui peut être ennuyeuse ou qui ne vous donne pas les bons conseils, qui intervient maladroitement ici. Alors on va voir sur le chariot et sur l'idée quand même de l'enrichissement, hein. Enrichissement personnel peut-être, hein, vous voyez, message spirituel. Moi je pense qu'il y a quelque chose que vous allez travailler. Peut-être que vous avez énormément réfléchi à ce que vous désirez en ce moment. Vous avez peut-être énormément réfléchi à ce qui Moi j'ai l'impression que vous avez envie et besoin d'avoir un moteur, quoi, quelque chose qui vous fait avancer, qui vous fait bouger, qui vous fait vibrer aussi. Oui, quelque chose qui vous fait vibrer. Alors, vous êtes dans la réflexion. Vous réfléchissez, vous cherchez une solution. Et tout ça vous enrichit beaucoup parce qu'il y a une forme de sagesse. C'est comme si vous étiez posé. C'est comme si dans votre tête, les choses étaient en train de se mettre en place avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de finesse. Oui, il y a quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose d'inattendu. On vous propose quelque chose. C'est l'inattendu qui vient réveiller les plans. Vous voyez, qui vient réveiller les plans. On sent que les choses vont se mettre en place. Je pense que vous allez recevoir un message. Hein. On a le bonheur sur quand même cet inattendu. Hein. Ouais. Et vous allez être dans l'action. Hein. Vous n'allez pas attendre. Hein. Vous n'allez pas attendre plus longtemps. Hein. Ouais, alors vous voyez, bon, on est toujours sur cette colonne où il y a quelqu'un ici qui n'est pas bon pour vous. Là, on vous parle de nœud au cerveau. Donc, on vous dit de lâcher prise, de revenir à ici et maintenant. Donc, s'il y a quelque chose vraiment qui vous perturbe, qui n'est pas bon pour vous, c'est peut-être votre mental qui n'est pas bon. Hein. Eh bien, lâchez prise sur ce qui ne va pas et essayez de vous ouvrir plus spirituellement à ce que l'on vous propose. Parce que ici, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Alors peut-être que ça vous perturbe aussi un petit peu. Hein. Peut-être que ça chamboule vos plans. Mais, comme je le vois, vous réfléchissez de manière à ce que les choses changent votre quotidien. Voilà. Moi, je pense que vous avez besoin de changement dans votre quotidien. Donc, on vous parle de spiritualité, le message du spirituel et de votre intuition. Votre intuition. Suivez votre intuition. On vous dit de sortir vos antennes. On vous dit de vous fier à votre intuition. De n'écouter que ça, en fait. De ne pas écouter autour de vous. Ici, là, s'il y a quelqu'un qui n'a pas les bons mots, attention. Faites attention. Moi, je verrais bien une femme qui n'aurait pas les bons mots. Mais par contre, vous pouvez vous adresser à un homme qui, lui s'adresse à vous pour quelque chose de très positif. Alors, on va toujours compléter ces colonnes. On est bien parti pour, hein. Waouh! Vous voyez, vous êtes dans une situation où vous vous ennuyez. Moi, c'est ce que je ressens vraiment. Une lassitude. Vous suivez le rythme. Vous suivez les autres. Vous suivez le mouvement. Mais il y a quelque chose d'inattendu qui va vous réveiller
et qui va vous faire sortir de ce petit... de ce quotidien. Je crois que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est bien ce que je ressens. Il y a quelque chose au niveau du quotidien qui va changer. Ça va vous apporter du peps. D'ailleurs, c'est ce dont vous avez besoin en ce moment. Parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez vous fatigue. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'énergie ici. Il y a de l'ennui. C'est ce que je vous ai dit avec la reine tout à l'heure de coupe à l'envers. Il y a de la froideur, il y a de l'ennui, il y a quelque chose qui est beauf. Vous voyez, vous attendez cette petite flamme là, cette petite lueur là. Vous l'attendez depuis longtemps. Vous en avez besoin. Vous avez besoin que quelque chose se passe dans votre vie. Donc l'inattendu arrive et la lueur arrive à vous. Vous voyez, vous ne vous brûlez même pas les mains avec. Vous vous en servez de cette lumière pour avancer. Il y a une forme de fragilité chez vous. Mais aussi, il y a une détermination. Et vous regardez cette lueur qui est dangereuse pour vous. Parce que regardez, ce petit homme, il n'est fait que de paille. Mais vous la regardez et en fait, vous la maîtrisez. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a de la détermination. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous voulez aller. Vous ne vous brûlez pas les doigts en fait. Pas du tout. Pas du tout. Oh, il y en a deux, c'est dommage. Allez, une dernière sur l'intuition, s'il vous plaît, pour nos petits poissons pour le mois de juillet 2023. Alors, ascendant poisson, lune en poisson, bien entendu. On n'oublie surtout pas que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde non plus. Attendez, vous voyez bien les cartes. C'est pour sortir de ce labyrinthe. Ça, vous avez la solution dans votre tête. Il y a quelque chose d'inattendu qui se présente à vous et on vous dit ne laissez pas passer les choses. Sortez de cet état un peu végétatif. Voilà, c'était l'adjectif que je cherchais tout à l'heure. Cet état un peu végétatif qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Je ne sais même pas si ça vous a plu à un moment ou à un autre. J'ai l'impression que vous avez besoin de bouger. Que vous êtes actif, mes petits poissons, et que vous avez besoin de bouger, et vous avez besoin que ça bouge aussi autour de vous, que les choses avancent. Alors, n'hésitez pas à les faire bouger. Ça va vous apporter un bien-être fou, en fait. Pensez à vous. Pensez bien à vous. Alors, avec les anges de l'abondance, on va voir quel est le petit message pour vous ce mois-ci. Waouh, positivité, foi et optimisme, c'est tout à fait ce que je vous dis depuis le début. Vous allez reprendre confiance en vous. Il y a quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur, qui va vous mettre de la lumière dans votre vie. Vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. C'est exactement ce que les cartes vous disent depuis le début. On est vraiment bien synchro là-dessus. Le message est complètement parlant et complètement en adéquation avec le tirage. Alors, on continue, on complète, on veut en savoir un petit peu plus. Oui, c'est beau, c'est beau parce que vous avancez. Il y a un avancement, ça peut être un avancement professionnel, ça peut être un avancement sentimental, mais ça bouge. En tout cas, vous avez envie que les choses avancent, bougent et vous allez sauter sur une opportunité. Alors, on a quoi là? Le hasard. Vous voyez, un coup de chance. Ça, c'est l'inattendu. Il y a un coup de chance ici qui arrive. Pour vous. Ne laissez pas passer cette opportunité. Alors, coïncidence, hasard, événement positif, opportunité, aventure et destinée. Vous n'y échapperez pas. C'est écrit. Il y a quelque chose de très positif qui arrive vers vous. C'est vraiment ce qui vous met...
une humeur vraiment positive hein, ce mois-ci. Je suis trop contente pour vous, mes petits poissons. Parce que c'est un beau tirage. Allez. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Regardez. Le bonheur. Le bonheur, on l'a 2 fois. Hein. On l'a 2 fois. Vous avez un tirage exceptionnel. Exceptionnel. Béatitude, félicité, quête, intuition, acceptation, bénédiction et accueil. Donc on accueille ici l'inattendu, on l'accueille les bras ouverts et on en profite, on saute sur l'occasion. On saute sur l'occasion pour changer la vie, pour changer sa vie, pour changer ce quotidien qui ne nous correspond plus. Et ah ouais. Parce que en fait vous avez l'impression de perdre votre temps. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Là où vous vous trouvez, vous perdez votre temps. On a ici abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation, vol. Pour moi, cette carte, pardon, je l'assimile vraiment à une perte de temps. On tourne en rond, on cherche son chemin, on cherche sa voie, on cherche sa route. On sait ce qu'on veut, on le sait. On sait qu'on veut le changement, on sait qu'on veut autre chose, mais on n'est pas encore fixé parce qu'il manque quelque chose. Ben, ce quelque chose arrive à vous. Et il arrive à vous vraiment de manière inattendue. Et vous allez sauter sur l'occasion. Vous n'allez pas laisser passer votre chance, mes petits poissons. C'est sûr et certain. Allez, on va compléter avec la Gasquet. Parce que ce tirage, quand même, hein, exceptionnel. Alors, voyons un petit peu. Pour nos petits poissons, s'il vous plaît. Voilà. On repart, on ressort exactement les mêmes cartes. Alors, on est ici, on coupe avec quelque chose qui ne nous convient plus. On a, décidément, je siffle, on a ici le hasard qui nous apporte une belle opportunité. On coupe avec quelque chose qui ne nous convient plus. On est dans le bonheur, on dit non à la routine. On quitte cette routine, on quitte je sais pas comment dire, moi je ressens comme un ennui profond quoi. C'est comme si vraiment mais il y avait, c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. On quitte ça, on arrête de se trouver là dans un labyrinthe qui n'a pas de sens. On ne tourne plus en rond, on ne cherche plus son chemin, on sait ce qui arrive à nous, on l'accueille avec les bras grands ouverts. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc on va voir de quelle manière vous allez pouvoir trouver votre solution, à travers quoi, de quelle manière. Allez, avec l'antidote magique, voyons un petit peu. Quel va être le conseil? On va quitter l'anxiété. Bon, je la garde, on a la rupture. Hein. Regardez, on a la rupture. 2 fois. C'est rare que je garde 2 cartes, mais bon. On est dans la rupture. On stoppe quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête. Cassure, break. On arrête. On passe à autre chose. Et tout ce qui était appréhension, tout ce qui était un petit peu d'anxiété, hein, tout ce qui nous mettait hein, dans cette idée un petit peu de mal-être, eh bien, on le quitte aussi. On coupe avec tout ça. On coupe avec ce qui ne nous allait pas pour se tourner vers du positif. Donc, on va voir de quelle manière vous allez prendre soin de vous à partir de ce moment-là. Parce qu'il va bien falloir prendre soin de vous. Eh bien, vous allez faire comment?
Parce qu'on sent quand même qu'il y a une fatigue, qu'il y a quelque chose qui est... Alors même si c'est du positif qui arrive à vous, il faut quand même soigner le négatif qui a été là depuis trop longtemps. Il y en a deux. Moi, je veux une seule carte, s'il vous plaît. Il y en a deux. Vous êtes gourmands, mes petits poissons. Allez, pour le mois de juillet. Voilà. Initiez un instant de gratitude. Je pense que vous allez être dans la gratitude, dans le remerciement. Vous allez vraiment... moi, je sens tellement de joie ce mois-ci pour vous. Du plaisir aussi par rapport à ce qui vous arrive. Un bonheur. On l'a sorti 2 fois, le bonheur. Vous allez vous sentir vraiment à votre... non pas à votre avantage. À votre avantage, voilà, c'est ça. Vous allez vous sentir à votre avantage. Vous allez... c'est comme si vous alliez vous sentir pousser des ailes. Le changement vous va bien. Vous en avez besoin. Et il va vous faire du bien aussi. Alors, on va voir ce que les déesses de pouvoir ont à nous dire ici. De quoi elles vont nous parler? Alors, c'est la déesse Lakshmi, la déesse de la prospérité. Vous n'avez pas gagné à la loterie, vous êtes la loterie. Écoutez bien, vous avez la possibilité de créer le paradis sur terre par l'abondance matérielle, pour vous-même et pour les autres. Vous êtes ici pour démentir l'idée fausse selon laquelle il faut choisir entre spiritualité ou richesse et prouver que ce sont en réalité les deux faces d'une même pièce d'or. Vous voyez, je vous parlais de richesse tout à l'heure. Je pense que c'est une richesse personnelle. Décidément, c'est pas possible. Je dirais que je suis asthmatique. Une richesse... ouais, une richesse de l'estime de soi. Voilà. Je le vois bien comme ça. Je vois vraiment qu'il y a ici... on s'apprécie, on est content, limite on se félicite quoi, tellement c'est génial ce qui arrive. C'est très beau pour vous, hein. Je suis vraiment contente. Je vais vous faire un petit tirage sentimental, un petit poisson. Allez, on va voir un petit peu, parce que là je sens que c'était quand même plus au niveau professionnel. Mais, ça m'énerve, je sais, c'est pas possible. Mais, je sais pas, il y a aussi cet amour propre, cet amour de soi là qui va être génial. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une rencontre par synchronicité. C'est la rencontre lors d'une sortie. Ça, c'est quelqu'un qu'il fallait que vous rencontriez, vous voyez. C'est pas le hasard, hein. C'était vraiment écrit. Vous pouvez garder également un moyen de communiquer avec cette personne, hein. Vous êtes en communication avec cette personne. C'est peut-être cette personne aussi qui va changer le cours de votre destinée, le cours de votre vie. Peut-être que vous faites une belle rencontre amoureuse. Peut-être que vous faites une rencontre tout simplement qui va enrichir votre vie personnelle. Dans le sentimental, il y a vraiment une rencontre. Alors, vraiment, mais alors, sur les 3 cartes, hein. Oh, il y a de la passion dans l'air, hein. Il y a de la passion dans l'air, mes petits poissons. C'est magnifique, ça. Alors, voyons un petit peu. Vous êtes dans une indécision. Alors, il y a quelque chose quand même qui vous met dans l'indécision par rapport à une rencontre lors d'une soirée. Et on a la surprise. Donc, on a à nouveau cette surprise qui est là. C'est-à-dire, c'est cet inattendu qui arrive ici. Donc, dans votre vie, là, ce mois-ci, et vous êtes sûr qu'il y a vraiment de l'inattendu qui arrive. Vous avez pu rencontrer quelqu'un.
rencontrer quelqu'un, c'était marqué, c'était écrit, il y avait vraiment quelque chose ici qui devait vous réunir, qui peut vous réunir par rapport à une passion. Ça peut être une passion débutante. Attention, hein, la passion, c'est jamais bon dans l'amour. Hein, c'est plutôt destructeur, mais bon, il faut voir. Rencontre lors d'une soirée avec une indécision pour certains. Alors, c'est une indécision peut-être par rapport à quelque chose qui touche une surprise, quelque chose qui continue. Hein, on continue à se parler, on continue à communiquer et il y a une surprise. C'est peut-être cette surprise qui cause une indécision. Hein. C'est fort possible. Hein. Mais en tout cas, il y a de la rencontre dans l'air, il y a de l'amour dans l'air, il y a de la passion dans l'air. Juste un petit truc quand même qui bloque. Une indécision qui est là et qui est peut-être par rapport justement à la personne que vous avez rencontrée. Alors attention, trop d'attente. Attention de ne pas trop attendre de quelqu'un. Attention. Je pense que si vous êtes trop dans l'attente au niveau de l'amour, ça peut être comme un poison, vous voyez. Vous pouvez attendre de nombreuses années en pensant que ça peut être votre autre, que ça peut être la personne qu'il vous faut. Peut-être que vous êtes dans une indécision, que vous avez besoin d'attendre mais un peu trop et que la personne va se lasser et va vous dire ciao. En tout cas, attention, en attendant des autres quelque chose de trop fort, eh bien peut-être que vous vous gâchez la vie et peut-être que vous perdez du temps. Hein, peut-être que vous perdez du temps. Vous savez, la vie est courte et en fait ici, on vous dit clairement de prendre plaisir avec vous-même. Donc c'est-à-dire que si dans une relation quelconque, vous ne vous sentez pas bien avec vous-même, eh bien c'est que vous n'êtes pas bien avec l'autre. Il faut vraiment penser à vous-même. Faites attention de ne pas perdre du temps avec une personne avec qui vous êtes. C'est peut-être pour ça que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît dans une soirée. Vous êtes dans une indécision. Est-ce que, ouais, il y a quelque chose ici qui vous demande de penser à vous. Alors, ça peut être aussi penser à vous sur une passion quelconque que vous aimez, un travail, quelque chose dans ce goût-là, et peut-être que votre autre ne sera pas d'accord. Eh bien, pensez à vous. Si ce travail est fait pour vous, si vous en avez envie, faites-le. Donc, c'est mitigé. Hein, niveau amour, c'est mitigé. Il y a quand même une surprise. Mais c'est une surprise par rapport à un courrier, à un appel, voilà, un moyen de télécommunication. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous allez avoir une bonne nouvelle. Inattendue. Donc, c'est vrai que là, c'est plutôt censé être le sentimental, mais sur votre tirage à vous ce mois-ci, mes petits poissons, je sens que vous avez envie de penser à vous. Vous avez envie de vous aimer, d'être tendre avec vous-même, de penser à vous tout simplement. Et on le voit bien sur cette carte-là que vous n'êtes peut-être pas complètement satisfait de votre vie actuelle. En général hein, aussi. Hein. Je vous l'ai sorti tout à l'heure, hein, cette forme de gestation. Là, on ne bouge pas, on n'est pas, voilà, on n'est pas actif comme on voudrait. Donc mes petits poissons, je pense que pour ce mois de juillet 2023, il y a quelque chose de très bien qui vous arrive, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va vous apporter la possibilité d'évoluer et de vous sentir plus valorisé, de vous sentir plus en adéquation aussi avec vous-même. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous apprécier, vous allez prendre confiance en vous, vous allez vous trouver peut-être des qualités que vous refusiez de voir peut-être avant. C'est un très joli tirage, très enthousiasmant.
Voilà mes petits poissons, je suis ravie d'avoir passé ce petit instant avec vous. N'hésitez pas à liker, comme je vous dis tout le temps, à partager. Enfin, n'hésitez pas à, faire ce que vous désirez faire, me laisser un petit commentaire, comme vous le souhaitez. Me dire aussi si j'ai essayé avec mon fils d'avoir un son un peu plus agréable, donc n'hésitez pas à me dire s'il est peut-être trop fort maintenant, je ne sais pas. N'hésitez pas, pour moi c'est constructif tout ça, et ça m'aide à améliorer ma chaîne, à améliorer mes tirages, à améliorer ma passion. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.